Ok, donc on commence. Création d'une boutique Shopify en live. Donc on est à la vidéo numéro 1. Aujourd'hui, on va vraiment voir comment créer sa boutique. Donc je vous ai dit, c'est hyper concret, hein. On va vraiment créer une boutique. Je vous invite vraiment à faire tout en même temps que moi si c'est possible. Et comme ça, on va vraiment avancer ensemble. Donc, on voit mes résultats que j'ai eu après. J'ai commencé le dropshipping. 2 mois après, j'avais ces résultats-là. Maintenant, je suis en train de tout automatiser, faire différentes boutiques, etc. Je pense que le mois prochain, on va avoir des chiffres encore plus hauts que cela. Donc voilà. Et puis, ben vous savez déjà les résultats que j'ai eu avec cette boutique que je suis en train de créer maintenant. Donc j'espère que cette boutique a aussi très bien marché. Ok, donc le business model. On va créer un site internet à l'aide de Shopify. C'est une plateforme dédiée à l'e-commerce. Donc c'est vraiment hyper cool parce que Shopify nous simplifie la vie. Ça nous permet de créer ce site, de tout mettre en place en 3-4 heures maximum, vraiment, hein. Après, c'est juste ajouter des produits, etc., optimiser. Donc c'est vraiment un business qui est hyper efficace. Donc si on compare le niveau temps de travail au niveau d'argent, de rentrée d'argent potentiel, c'est vraiment hyper efficace et c'est ça vraiment l'avantage du dropshipping, c'est ça l'avantage de faire de l'argent en ligne, parce que ça nous permet vraiment de maximiser notre temps et puis de plus avoir à se soucier de l'argent, ou bien si vous êtes quelqu'un qui a envie de gagner beaucoup d'argent, de pouvoir en gagner beaucoup plus rapidement. Ok, donc on va ajouter des produits venant de fournisseurs internationaux. La plupart du temps, on utilise AliExpress et puis on va les vendre sur notre site sans avoir de stock, de capital ou de frais grâce au dropshipping. Le dropshipping, en gros, j'explique très vite pour les gens qui savent pas encore ce que c'est que on va attendre que le client commande notre produit. Donc le produit, en fait, on l'a pas. Il est chez un fournisseur qui est souvent en Asie, en Chine. Donc le client va arriver sur notre site, il va acheter le produit. Nous, à ce moment-là, dès qu'on sait qu'il y a le client qui veut l'acheter, on va contacter notre fournisseur, lui acheter le produit et lui demander de l'envoyer directement chez le client. Donc en fait, nous, on est juste un espèce d'intermédiaire qui permet de mettre en relation le client et le fournisseur, mais on n'a pas à se soucier d'avoir les produits en main, etc. Et nous, on prend une petite marge, donc on augmente un peu le prix des biens qu'on vend, et ça nous permet de nous faire de l'argent en fournissant justement des produits à des clients, mais sans stock, sans capital et sans frais. C'est vraiment ça la beauté du dropshipping. Donc, on va faire venir des clients sur notre site à l'aide de la publicité Facebook et des influenceurs Instagram. Donc, on va créer ce site, on va mettre les produits et ensuite on a juste à ramener du monde et à les faire acheter nos produits. Ensuite, l'étape numéro 4, qui est celle qui va vous prendre le plus de temps et qui est aussi la plus importante, c'est en fait d'optimiser les 3 premières étapes du modèle. De vraiment aller chercher dans les détails quel produit se vend le mieux, comment est-ce que je peux faire ma publicité différemment, où c'est que je perds des clients, etc. Pour vraiment pouvoir maximiser son chiffre d'affaires et puis maximiser surtout ses bénéfices, donc l'argent qui rentre de votre poche à la fin du mois. Ensuite, il y a un autre point qui est important, c'est d'automatiser tout ça. Et comme ça, vous n'avez plus à vous soucier. Vous pouvez vraiment déléguer tout ça, que ce soit à des gens en France, en Europe, ou bien des gens que vous connaissez, des gens que vous connaissez pas, que vous engagez, ou bien des gens carrément qui sont qui viennent d'autres pays et du coup ça nous revient pour beaucoup moins cher. Donc si vous faites une boutique en anglais, c'est ça l'avantage. Vous pouvez trouver des employés qui viennent souvent, ils sont en Inde, etc. Et en fait, ils vont faire tout votre travail pour vous. Vous serez le chef en gros, et vous aurez vraiment plus du tout à travailler et vous aurez juste de l'argent qui tombe sur votre compte en banque tous les mois. Donc c'est vraiment ça le but de énormément de personnes et je vais vous montrer comment vous pouvez y arriver. Ok, donc comment créer une boutique? Alors, première chose à faire, c'est créer le site. Il y a vraiment 4 points clés pour le site. Il faut que le site soit crédible, pardon. Donc il faut que le client, quand il arrive, il se dise ah ça c'est un site professionnel, ça c'est un site comme Amazon, comme Zalando, etc. J'ai confiance en ce site. Je sais que c'est pas une arnaque, c'est pas quelqu'un qui a créé, c'est vraiment une entreprise qui fait les choses sérieusement. Donc je vais vous expliquer par la suite comment faire ça. Il faut aussi créer de l'urgence, ok? Vous n'êtes pas obligé de créer de l'urgence, mais je pense que c'est quand même quelque chose de très important. Ça nous permet vraiment d'augmenter notre chiffre d'affaires. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Si vous mettez un peu la pression à l'acheteur, que vous lui dites qu'il y a une offre qui a un temps limité, que par exemple les stocks sont limités, qu'il y a un rabais pendant une certaine période de temps, eh ben la personne aura beaucoup plus tendance à acheter que si vous lui mettez pas justement cette petite urgence.
Ensuite, la sécurité, donc il va falloir montrer au client que le site, il est sûr. Ça revient un peu à la crédibilité. La crédibilité, c'est plus, ok, il y a beaucoup de gens qui achètent sur ce site, donc donner l'impression que c'est un gros site qui marche bien. La sécurité, c'est plus de pas donner l'impression qu'on va se faire arnaquer. Et ensuite, le quatrième point, il faut un aspect simple et professionnel. Et ça, il y a énormément de gens qui ne le font pas. Donc, je vais vous expliquer tout ça pour qu'on soit sûr que ça marche. Donc, on va faire tout ça et on va commencer sans tarder. On va créer notre boutique Shopify. Donc, vous avez besoin d'une adresse email. J'ai pas pensé à créer une adresse email pour ça. Laquelle est-ce que je pourrais utiliser? Celle qui... Ça fait rare, je l'ai pas utilisé. Voilà, vous mettez votre mot de passe. Et le nom de votre boutique. Donc moi, j'ai choisi de faire une boutique de maquillage pour les filles. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi je pensais à faire ça. Il y a tout un procédé qui vous permet de choisir une niche, mais ça, c'est dans la vidéo suivante. Donc pour l'instant, je vais juste vous dire que c'est une boutique de make-up. Et puis, je vais l'appeler Kuka Make-up. Voilà, et c'est pas pris, c'est parfait. Donc on crée tout ça. Voilà, donc là on a une période d'essai de 2 semaines et en 2 semaines normalement on va réussir à faire nos premières ventes, etc. Et ensuite on va pouvoir avoir l'argent pour payer l'abonnement payant. Donc ça je vais couper parce que j'ai pas envie de vous donner mon adresse, etc. Ok, c'est tout bon. Alors, ouais, j'ai coupé juste 2 secondes. Donc, on reprend. Voilà, donc vous avez mis votre adresse et tout ça, vous avez rentré votre email et vous allez arriver sur cette page qui est la page de démarrage Shopify. Ok, donc prochaine étape. On va choisir un thème, donc un thème pour notre site. Le thème que je conseille à tout le monde qui débute, c'est le thème Supply. C'est un thème qui est gratuit, qui est hyper clean et qui permet vraiment de hyper bien convertir. Pour vous dire, j'utilise toujours ce thème-là avec ma boutique qui marche très bien, alors que j'aurais pu m'acheter un autre thème payant. Je pense vraiment que le thème Supply, il est parfait. Ensuite, on va créer un logo tout simple. Grâce à Canva, on va ajouter un favicon et puis on va remplir le site avec quelques photos libres de droit. Donc là, tous ces liens, c'est vraiment des liens hyper utiles pour vous. Ils seront dans la description, comme je l'ai dit avant. Ok. Donc, on arrive ici. Et là, on va aller dans Online Store. Tac, tac, tac. Et vous voyez que vous avez un thème par défaut qui est le thème début. Donc là, hop, on va mettre explorer les thèmes gratuits et on va choisir le thème tac supply. Voilà. Thème, voilà, il vient en bleu ou bien en brun. Là, moi je prends le brun. Vous pouvez bien sûr changer les couleurs, mais en fait, vous voyez que ce thème, il est hyper clean, hyper professionnel et qui ressemble vraiment à un site classique, ok? Et c'est ça qu'on a envie. On a envie que notre site ait l'air professionnel, ait l'air d'un site d'une grosse entreprise. Et je pense que c'est le thème qui correspond le mieux à ces critères-là. Donc là, on va l'installer. Voilà, voilà. On ajoute le thème supply. Tac. Et ensuite, on va aller le customiser. Donc, il est là et on va aller le customiser. Donc, vous voyez en fait que grâce à Shopify, là, vous avez déjà plus ou moins un site fonctionnel. Vous avez juste à changer, à un peu personnaliser tout ça comme vous le voulez. Donc, on va essayer de faire un truc plus ou moins joli assez rapidement. Alors, déjà, là, la police, je la trouve horrible. Donc, c'est dans le header, je pense. Non, le header, c'est ça. Donc le header, là on a le logo, un annoncement, pour l'instant on va pas mettre d'annoncement, par contre on va aller faire un logo. Donc le logo, hop, on vient ici et on va aller dans Canva. Ok, donc on est sur Canva. Canva, c'est un site internet qui nous permet de créer tout ce qui est graphisme, etc. On va l'utiliser pour les différentes images dont on aura besoin. Et là, on va créer un logo. Donc, dans Canva, vous avez déjà des designs qui sont prédéfinis que vous pouvez modifier et ça vous facilite énormément la vie. C'est un truc qui est gratuit, vous avez juste à mettre votre email et puis le tour est joué. Donc ici, si on descend, on a un truc qui s'appelle logo. Là, vous avez juste à cliquer
il y aura un petit plus là en haut à droite et ensuite vous aurez tous ces designs disponibles. Donc on va aller dans logo. Let's go. Voilà, voilà. Et là, on va voir toute une panoplie en fait de presets. C'est des presets, ça s'appelle donc en fait des logos déjà faits que vous pouvez modifier. Donc vous avez juste à en choisir un. Par exemple celui-là, disons je l'aime bien, voilà, boum. Et vous pouvez changer pour mettre le nom de votre boutique, etc. Et vous avez un logo qui est fait. Moi, ce que j'adore faire comme logo, je trouve que c'est le truc le plus kill en fait, c'est de même pas utiliser leur truc, c'est d'en faire un moi-même très rapidement. C'est même pas un logo en fait, c'est juste un texte qu'on va faire. Donc, hop, moi je vais pas utiliser ça, je vais juste aller dans dimension prédéfinie et je vais mettre 400 sur 100. Ok, ça c'est important, vous verrez pourquoi par la suite. Voilà, et comme ça en fait vous avez quelque chose qui est très large et puis pas beaucoup haut. Donc vous avez quelque chose de comme ça. Et en fait si vous voulez, quand on va venir sur notre site, vous voyez que là j'ai essayé d'en mettre un. Justement, j'avais pas fait attention à avoir la bonne hauteur. Donc, ce qui fait que ici, il y a un espèce de gros espace en haut de mon site à cause des espaces blancs qui sont laissés en haut et en bas. Donc, ça, c'est vraiment pas terrible. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait du 400 sur 100. Donc, je vais créer un texte, hop, et on va l'appeler Kuka. Je vais créer un autre texte. Comme ça, je peux avoir deux polices de texte différentes. Et celui-là, je vais l'appeler Makeup. Voilà. Comme police, on va prendre quelque chose de clean. Faut toujours se rappeler à quel public on adresse notre site. Moi, c'est des filles. On essaie de prendre quelque chose donc d'un peu plus féminin, d'un peu plus esthétique. Donc, je vais prendre une police qui est en accord avec ça. Je pense que par exemple, celle-là, elle va faire l'affaire. Voilà, magnifique. Hop. On va prendre l'autre texte. Non, je veux l'autre texte. Merci. Je vais le mettre ici. Et je vais prendre la même police. Voilà. Comme j'ai dit avant, on a fait tout ce micmac parce qu'on voulait pas exactement la même police. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre ça en gras. Et voilà, j'ai mon logo. Je trouve que c'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment pas mal, ça donne bien. Donc vous voyez qu'un logo, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire en 2 secondes. Mais je vous conseille vraiment de faire quelque chose de clean. Donc l'erreur de débutant, c'est toujours de vouloir faire un truc trop compliqué alors qu'on n'a pas justement les talents de graphiste. Tandis que si on fait un truc vraiment tout simple, tout clean, même si on s'y connaît pas, on a quelque chose de professionnel. Donc voilà, ensuite vous cliquez sur télécharger et puis ça va vous télécharger votre image. Ensuite, bien attendre que ça finisse de télécharger. Let's go. Et ensuite, on va pouvoir revenir sur notre site. Est-ce que j'ai pas cliqué trop tôt? Voilà, tip top. On va pouvoir revenir sur notre site et on va pouvoir l'importer ici dans notre logo. Voilà, voilà. Donc, j'ai ajouté et puis voilà, vous voyez qu'il apparaît en haut et c'est parfait. Donc, vous avez juste à aller ici. Ici, vous cliquez importer image. Vous choisissez l'image que vous avez créée juste avant et vous avez votre logo. Tout ce qui est niveau graphisme, peut-être que je vais un petit peu changer entre les épisodes pour pouvoir améliorer, mais je pense pas que c'est vraiment utile que vous le regardiez, surtout que ça prend pas mal de temps et j'ai envie de garder ces vidéos le plus court possible et le plus vraiment efficace possible parce que je sais que vous avez aussi des contraintes de temps. Ok, donc ça c'est bon, en haut j'ai réglé comme je voulais. Ensuite, ici, on va pouvoir customiser tout ça. Donc, on a déjà différents trucs qui sont mis en place par défaut. Donc là, par exemple, typiquement, là, ça, là, j'aime pas trop. Et ça, c'est Sufferer Collection List. Je vais cliquer dessus. Hop, Remove Section. Et voilà, ça dégage. Donc, voilà. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment avoir un truc hyper simple. Donc, on va avoir une image au début. Et ensuite, on va avoir nos produits en dessous. Boum, à la suite. Hyper important quand vous créez votre site, il faut toujours se mettre vérifier au niveau mobile parce qu'il faut savoir que la plupart des achats en fait sont faits sur téléphone de nos jours. Donc votre site, s'il est beau pour quand on est sur un ordinateur, c'est pas très important. Il faut surtout qu'il soit beau quand c'est sur le téléphone. Donc là, moi j'aime vraiment bien ce que je vois. Donc on va aller ajouter une image. Alors
dans ma présentation, je vous ai donné un lien pour Pexels. Pexels, c'est justement des images qui sont libres de droit. Donc, vous avez le droit d'utiliser, vraiment utiliser ces images-là. Sinon, vous pouvez vous faire poursuivre en justice si vous utilisez des images qui ne sont pas les vôtres. Ces images, elles sont vraiment là pour ça. Donc, je vais taper Make-up. Voilà, et on a des super images. Je crois qu'on va pas aller chercher midi à 14h. Je vais prendre la première. Elle me paraît vraiment pas mal. Et je vais la télécharger. Voilà, elle est là. On revient dans notre site. Hop. Et ici, on voit qu'on a un truc qui s'appelle Slideshow. Et on va ajouter une image. Et on va sélectionner l'image. Je vais aller la chercher dans mon ordinateur. Donc voilà, j'ai ajouté mon image. Important, là, vous avez d'autres images, etc. Il faut toutes les supprimer. Donc là, vous allez dans Remove Content. Et comme ça, vous avez une seule image et elle va pas défiler. Donc voilà, comme ça, on a notre image qui est mise. Et ensuite, c'est pas mal. Donc là, on va ajouter nos produits. Hop, hop, hop. Ça, j'en ai pas envie. Donc, Rich Text, on va le enlever. Et ensuite, le footer aussi. Il y a des trucs que j'ai pas envie. Là, Quick Links, j'aime pas trop. Je vais aller regarder comment ça donne sur PC. Donc, c'est en fait la bannière qui est en bas. Le newsletter, ça c'est important de collectionner des emails. On va le mettre en haut. Donc du coup, je vais le supprimer. Pardon. Je vais le supprimer d'ici. Hop. Get in touch. On va supprimer. Je pense pas que c'est hyper important. Quick links. Pour l'instant, on va supprimer tout ça. Ok, si par la suite je décide d'ajouter, parce qu'on peut par exemple mettre Facebook ou ce genre de truc en bas. Peut-être que par la suite je vais l'ajouter, je vous tiendrai au courant. Donc là on a encore cette image en bas qui nous sert à rien, c'est le slideshow ici, donc on va le supprimer aussi, voilà. Et on a un truc hyper simple, faut vraiment pas aller chercher midi à 14h comme j'ai déjà dit, ça sert à rien de faire quelque chose de trop compliqué. Faites quelque chose de simple, de clean, de professionnel et vous allez avoir des clients qui sont contents. Qu'est-ce que je peux encore paramétrer? Oui, j'avais dit que j'allais rajouter mon newsletter, donc j'ai mis ajouter newsletter et celui-là je vais aller le mettre en haut parce que j'ai envie d'avoir des emails. Les emails c'est le nerf de la guerre en dropshipping. Je viens de le supprimer, je suis quand même pas mal dans ce que je fais. Voilà, ajouter. Alors comme texte, on va mettre obtient des produits. Non. Abonne-toi pour obtenir des produits gratuits. Voilà. Nous t'enverrons un email avec notre... Donc voilà, un petit texte, hein, vraiment, je me casse pas la tête. Peut-être que je le modifierai par la suite. Hop, et ça, j'aime bien le mettre juste après mon image. Donc là, voilà. Un petit bug, Shopify, on se réveille. Allez. Voilà. Newsletter, je le veux là. Voilà. Donc, le client arrive sur notre site, il voit l'image. Là, j'aime pas trop la dimension, elle est un petit peu trop haute. Ça, peut-être que je le modifierai par la suite. Ensuite, obtenir des produits gratuits, les produits, etc. On a checké aussi sur téléphone. Tout marche, c'est parfait. Alors, prochaine étape. Ok, hop. Prochaine étape, les applications. Donc, les applications vont nous permettre de, en fait, ajouter des fonctionnalités à Shopify. Il y en a quelques-unes qui sont payantes, d'autres qui sont gratuites, mais la plupart, elles ont une période d'essai assez longue, donc vous avez le temps, en fait, de commencer à faire vos premières ventes avant de devoir payer les applications. Tous ces liens sont bien sûr dans la description, donc je vais les installer et vous expliquer à quoi elles servent. Ok. On commence avec Abandonment Protector Plus. Ça nous permet de pouvoir envoyer
un email à tous les gens en fait qui vont venir sur notre site mais qui vont pas acheter. Donc ils vont voir le produit, ils vont l'ajouter au panier, ils vont mettre leur email et malheureusement au moment de passer à l'achat, ils vont partir du site et nous ça va nous permettre d'envoyer un email 12-24 heures plus tard pour leur rappeler en fait d'acheter le produit. C'est vraiment une application qui coûte 8 francs par mois et enfin 8 euros par mois et c'est remboursé parce que ça nous fait gagner plus d'argent qu'on en dépense. Donc je vois vraiment pas pourquoi on l'installerait pas. Ok, on installe cette application. Je vais vous expliquer comment paramétrer tout ça par la suite, hein. Ne vous inquiétez pas. Si ça peut marcher, ce serait pas mal. Ok, voilà, j'ai découpé, il y avait, on me demandait ma carte de crédit. Ok, donc ensuite on a juste à mettre approuver le paiement. Vous inquiétez pas, avant, donc on a 21 jours d'essai. Avant ça, vous allez rien payer. Vous pouvez désinstaller l'application après ces 21 jours si vous pouvez pas vous permettre de payer ça. Aussi, SalesPop, même chose, on va l'installer. Donc ça, en fait, ça nous permet de, en fait, avoir des petites notifications qui montrent à l'acheteur, en fait, que notre site est fréquenté par beaucoup de gens. Je vais vous montrer aussi comment paramétrer tout ça par la suite. Ça, c'est vraiment hyper important pour tout ce qui est au niveau de la crédibilité du site. Allez, voilà, magnifique. On va pas paramétrer ça maintenant. Voilà. Ensuite, Smart 7 Scarcity. Donc ça, c'est justement pour créer l'urgence dont je vous ai parlé avant. Pour un peu pousser les acheteurs, on va juste mettre le nombre d'articles qui restent dans nos stocks pour un peu justement mettre la pression aux gens qui sont sur notre site pour qu'ils achètent maintenant et pas qu'ils se disent qu'ils vont faire l'achat plus tard puis qu'au final ils oublient de le faire. Donc on installe la même chose. On approuve, on a une période de 7 semaines. Bon, après, c'est vraiment, c'est 10 euros, c'est vraiment des applications qui sont pas chères et il suffit de faire une vente grâce à une de ces applications et puis elle est remboursée. Donc, j'ai vraiment aucun problème à choisir ces applications. Et la dernière application la plus importante, elle s'appelle Oberlo. Cette application va nous permettre de importer les produits des fournisseurs d'AliExpress et de pouvoir commander les produits automatiquement. Donc ça nous fait vraiment gagner hyper beaucoup de temps. C'est un must-have, donc il y a absolument tout le monde qui utilise Shopify, qui utilise cette application et elle est gratuite pour les 50 premières commandes. Donc c'est vraiment super. Tip top, et on va pas paramétrer ça maintenant. Ok, donc il nous reste encore deux trois petits trucs à faire qui sont importants par la suite. Donc, on va commencer par créer un nom de domaine et puis y relier le site. Donc, on va venir ici, on va aller dans Online Store, cliquer ici, on va aller dans Domaine. Yes, moi je l'ai déjà fait, j'ai acheté kukamakeup.com. Vous avez juste à venir ici, cliquer dans Buy Domain, vous choisissez un nom de domaine et ensuite vous pouvez l'acheter. Il est 14 euros par an, enfin 14 dollars je crois. Ça donne vraiment un truc plus clean parce que sinon on aura comme nom de domaine, on aura ça avec le myshopify.com, ce qui est pas très professionnel. Mais vous pouvez quand même avoir des ventes avec ça. Donc si vous pouvez vraiment pas vous permettre de payer 14 euros ou que vous n'êtes pas encore sûr de votre niche, etc., vous pouvez très bien commencer avec le myshopify.com. Moi je l'ai fait parce que comme ça me permettra d'avoir un taux de conversion qui est plus élevé. Donc une fois qu'on a fait ça, on va aller dans Settings et on va paramétrer la caisse. Donc on va aller dans Checkout ici. Tac, ici on va mettre que les comptes sont désactivés. On va mettre que les clients ils peuvent seulement passer à la caisse en utilisant leur email, très important. On va demander le prénom et puis le nom de famille. Et puis encore un petit truc ici, on va dire que par défaut, les clients ils sont d'accord de recevoir des emails de promotion. Ensuite, très important, il faut enregistrer, vous allez avoir un petit truc qui va venir. Et là, on voit qu'on a les différentes politiques de retour, etc. Donc ça, il va falloir aller les créer. Moi, je vous ai mis les liens dans la présentation à laquelle vous avez accès. Vous avez juste à cliquer dessus. Vous allez arriver sur une page comme ça en fait et ils vont créer en fait pour nous nos politiques de confidentialité. Vous avez juste à cliquer ici, ignorer et ensuite à rentrer tous ces champs
Donc, je vous conseille vivement de créer un email avec le nom de votre boutique. Moi, je l'ai fait. Donc, je l'ai appelé ça info.kukamakeup@gmail.com. Ensuite, vous mettez votre adresse, le nom d'entreprise, etc. Et puis, votre site web que vous venez d'acheter. Et vous cliquez sur recevoir ma politique de confidentialité. Vous faites de même pour la politique de conditions générales de vente et puis la politique de retour. Ensuite, vous allez chercher dans votre email et vous recevrez des emails comme ça. Il y en aura 3 du coup. Et vous cliquez sur obtenir ma politique de site web maintenant. Et donc là, on a quelque chose qui a été fait qui est hyper professionnel avec tout personnalisé, avec votre adresse, le nom de votre entreprise et tout ça. Vous allez juste aller copier-coller. Donc, vous mettez copier dans le presse-papier. Ici, c'est la politique de confidentialité. Donc, je vais revenir ici et je peux la mettre ici, dans Privacy Policy. Vous faites de même pour la politique Refund Policy, ce sera la politique de retour. Vous l'aurez aussi reçu dans votre email. Et puis les conditions générales de vente, qui sont les termes de service, termes de service. Vous copiez-collez la même chose. Ok, quand tout ça est fait, vous mettez Save ici, très important, sinon ça ne va pas enregistrer. Ensuite, ce qu'on va faire aussi, pendant qu'on y est, on va vite aller dans Online Store. On va aller dans Page. Et puis, on va Add Page. Et on va faire la même chose. Donc, on va aller copier-coller tout ça. Donc, par exemple, la déclaration de confidentialité. On va coller ici. Je le fais vite faire avec vous, comme ça vous voyez. Donc, copier, hop. Allez. On vient là, coller. Et ensuite, on reprend le titre là. Copier, coller. Et on enregistre. OK? Donc, vous enregistrez. Et ensuite, vous aurez... Ok, je m'en fiche, merci. Voilà, vous aurez tout ça comme moi qui est prêt. Et donc ça, on va pouvoir l'intégrer dans notre site web, dans le footer. Donc je vais le faire maintenant. On va aller dans Online Store. Allez, allez. Customize. Non, pardon, ça c'est pas le bon thème. Ça c'est le thème début. Nous, on veut le thème Supply. Voilà, Customize. Donc pour ajouter ça, on a juste à aller ici dans le footer, on clique sur footer. Ici dans Legal Menu, on va ajouter un menu, on va en créer un. Voilà, le titre, je sais pas, on peut l'appeler Legal Menu. Voilà, Add Menu. Et donc ici, on va mettre politique de confidentialité. On va choisir une page et on va prendre justement la déclaration de confidentialité à ajouter. Ensuite, on va en mettre une nouvelle. On va faire politique de retour. Et là, on va choisir dans les pages la page des retours. Et finalement, les conditions générales de vente. On va choisir la page qui correspond. Voilà. Là, je vais peut-être mettre les conditions générales de vente en dessus, vu que c'est les plus importantes. Et ensuite, on met Save Menu. S'il veut bien me laisser. Voilà, voilà. Ensuite, si je reviens ici. Oups. Pourquoi est-ce qu'il ne me laisse pas? Donc, ouais, bon, je vais revenir sur mon Online Store, du coup. Donc je reviens ici, hop, je reviens dans le footer, Legal Menu et je choisis mon Legal Menu. Voilà. Et donc là on voit qu'on a tout ça qui a apparu, c'est parfait. Et puis j'avais fait une petite erreur avant, donc là je l'ai aussi, mais j'ai pas envie de celui-là. Donc là je vais aller dans Menu, je vais mettre Remove Content. Voilà, comme ça j'ai mes politiques, mes différentes politiques de retour, etc. qui sont là. Et puis je vais mettre Save. Voilà. On va faire encore un petit truc, c'est que on va passer le thème supply, la action, on va le mettre publish. Comme ça, ce sera bien ce thème qui est en haut et puis qui sera sur le site. Sinon, c'était toujours le thème debut. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire encore? On doit configurer le pixel Facebook. Alors, le fameux pixel Facebook que tout le monde pense que c'est quelque chose d'hyper compliqué, mais ça prend 2 secondes à paramétrer. On va aller dans Préférences ici.
Et là, on voit qu'on a une petite page pour le pixel. Moi, je l'ai déjà mis, donc j'explique tout de suite comment le faire. Donc là, je suis sur Facebook. Non, j'arrive sur Facebook, voilà. Là, ça, c'est mon nouveau compte Facebook que j'ai créé. Vous pouvez l'ajouter sans problème. Je vous ajouterai, j'ajoute tout le monde. J'ai mis sur Shopify. Ici, on va aller donc créer publicité. Voilà, voilà. Ici, il y a un petit micmac qu'on doit faire parce qu'on ne peut pas cliquer là, je sais pas pourquoi. Donc, cliquez une fois, genre là, par exemple. Bien là. Voilà. Et ensuite, maintenant, on peut cliquer ici. C'est un petit bug de Facebook, je sais pas trop pourquoi. On va aller dans Pixel. Et là, vous allez avoir un truc genre créer un nouveau pixel. Moi, je l'ai déjà fait. C'est pour ça que j'ai configuré le pixel. Donc, vous créez votre nouveau pixel, vous l'appelez pixel 2 et puis le nom de votre site. Et ensuite, vous allez aller dans configurer le pixel. Là, vous allez cliquer dans le premier lien ici. On va cliquer sur Shopify. Et ensuite, on voit qu'on nous explique vraiment tout tranquillement comment le faire. En gros, c'est vraiment simple. Vous prenez le nom de votre pixel qui est ici. Sans le point, je pense que c'est mieux. Vous prenez le nom de votre pixel qui est là. Voilà, vous faites copier. Et ensuite, vous venez sur votre page ici. Et puis, ben, vous le rentrez. Copier-coller. Et puis, c'est fait. Juste mettre save. Et puis, on a notre pixel qui est enregistré. On peut enlever le... Ah ouais, donc ouais, ça on peut pas encore le faire. Ok, tout ça c'est bon. Dernière chose, c'est configurer les paramètres de livraison. Donc on va faire ça tout de suite sans tarder. On va aller ici dans Settings et on va aller dans Shipping. Donc là pour l'instant on va créer en fait tous ces différents paramètres de livraison. C'est un petit peu compliqué, je ne vais pas vous expliquer exactement pourquoi on a besoin de faire tout ça, mais faites-le juste exactement comme je vous le montre, parce que ce sera utile par la suite. Donc, on va ici, il y a la sample box, très important, il faut mettre edit et puis mettre le poids à 0, ok? Donc, vous mettez le poids à 0 et ensuite vous mettez save. Très important, moi je l'ai déjà fait, hein. Sinon le poids il n'est pas à 0 et ça risque de poser des problèmes. Ensuite ici, dans Shipping Zone, domestique, on va mettre edit. On va mettre ajouter des pays et là en gros vous mettez tous les pays où vous voulez vendre. Donc vous mettez la France, la Suisse, moi je la laisse parce que j'ai envie de vendre en Suisse aussi. Hop. Et puis la Belgique. C'est Belgium, ça fera. Pardon, add country. Hop, Belgium. Voilà. Voilà, donc on a ça et ensuite on va faire pas des price based mais des weight based, ok? Ça va nous permettre de faire payer un montant différent en fonction du nombre de produits et puis du type de produit. Donc on va mettre ajouter add rate, et on va toujours appeler standard shipping, ou bien on peut mettre livraison standard vu qu'on est des Français, livraison standard, voilà. Ensuite le poids et le poids maximum va falloir les changer et puis les prix aussi. Donc là, je vous ai fait une petite liste. Vous devez exactement tout configurer comme ça. Donc vous mettez, là vous mettez livraison standard au lieu de international shipping. Vous mettez partout livraison standard. Hein. Moi j'ai mis des fois international puis des fois standard, c'est égal. Vraiment ça sert à rien, c'est moi qui me suis trompé. Donc vous mettez le premier à 9,95 € pour ce poids-là. Le deuxième à 16,95 € pour ces poids-là. Le troisième à 23,95 € pour ces poids-là. Ok? Vous faites toute la liste comme ça prendra assez de temps, mais ça c'est important parce qu'on va utiliser une technique de vente qui est celle qui marche le mieux en ce moment, ça s'appelle le free plus shipping, mais je vais vous expliquer tout ça par la suite. Donc quand vous avez fini tout ça, on a terminé l'épisode, vous mettez enregistrer, etc. Donc là vous aurez à la fin, ici vous aurez une liste hyper grande, et puis vous enregistrez. D'accord? Donc ensuite on aura fini l'épisode et puis pour la prochaine vidéo on va se focaliser sur comment choisir sa niche, ajouter ses produits et vraiment tout mettre en place pour pouvoir lancer par la suite la publicité.